الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans son livre qu'il nous a certes fait une grande grâce, c'est-à-dire sur l'ensemble des croyants, lorsqu'il envoya parmi nous un messager que nous connaissons, afin qu'il nous lise ces versets, qu'il nous purifie et nous enseigne le livre ainsi que la sagesse, alors qu'auparavant nous étions dans un égarement évident. Avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient égarés, excepté une minorité parmi ceux qui étaient restés sur la voie de Isa alayhi salam et sur le monothéisme d'Ibrahim alayhi salam. Les gens étaient dans une ignorance profonde, dans un égarement lointain. Ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme et l'injustice régnaient dans la plupart des civilisations et des peuples. Allah subhanahu wa ta'ala envoya alors à Mecca son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait atteint ses 40 ans. Il l'envoya à son peuple et à l'ensemble des mondes afin de les faire sortir de l'adoration des créatures vers l'adoration de l'unique et le créateur subhanahu wa ta'ala. Il les a même fait sortir de la mort vers la vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, selon la traduction. N'as-tu pas vu celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie et à qui nous avons assigné une lumière afin qu'il puisse marcher entre les gens? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, la traduction du verset: ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à la vie. Donc de par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des mondes, ils ont redécouvert la vie. Car la personne qui vit dans le polythéisme, dans l'ignorance et l'injustice, elle est morte, même si tu la vois marcher sur la terre. Et son corps ne sert que de cercueil pour son cœur. Iyadhan billah. Cet homme est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et celle qui lui est préférable. C'est Mohammed, le fils de Abdullah, qui est lui-même le fils de Abd al-Muttalib. C'est le plus noble, il a la lignée la plus pure. Et c'était un arabe sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme c'est le plus noble dans sa lignée, c'est le plus noble des serviteurs d'Allah dans l'adoration et dans le comportement. C'est la meilleure des créatures, celui qui a le mieux connu Allah et l'a le mieux adoré. Il se levait la nuit au point où ses talons s'effritaient, tellement il restait debout à invoquer Allah azza wa jal et à le prier et à réciter le Coran. Et Aïcha de lui dire radiallahu anha: tu fais tout cela au messager d'Allah alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Et il lui répond: ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant, ô Aïcha? C'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu une vie remplie d'adoration et de bonnes actions. C'est la personne qui avait le meilleur des comportements. Allah azza wa jalla a témoigné de cela dans le Coran en disant, donc la traduction est: tu as certes le meilleur des comportements. Et il nous a lui-même dit sallallahu alayhi wa sallam: j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. C'est l'homme qui a eu le plus de bénédictions pour son peuple, pour ses proches et pour l'ensemble des gens. C'était le meilleur des amis. Il cherchait après eux. Il était la meilleure des compagnies. Il plaisantait avec eux, il leur enseignait et les conseillait sincèrement. C'était le meilleur des pères. Il éduquait ses enfants, leur accordait du temps et était présent pour eux. C'était le meilleur des époux, le meilleur des maris sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la course avec Aïcha à plusieurs reprises alors qu'il avait dépassé la quarantaine. Il plaisantait avec ses compagnons. Il plaisantait avec les enfants et avait beaucoup de miséricorde pour eux. Il avait beaucoup de pitié envers les jeunes et envers les enfants. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière, il s'est prosterné. C'est alors qu'un enfant est monté sur son dos et l'a pris telle une monture.
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté longuement prosterné. À la fin de la prière, les compagnons lui ont dit: ô messager d'Allah, tu es resté très longuement prosterné, au point où on a cru qu'il se passait quelque chose ou que tu recevais la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: il n'y est rien arrivé de cela, mais mon fils est monté sur mon dos, probablement son petit-fils Al-Hassan ou bien Al-Hussein est monté sur mon dos et m'a pris telle une monture. Alors je n'ai pas voulu, alors j'ai détesté le presser, jusqu'à ce qu'il finisse de s'amuser, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout cela, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme. Il ne sortait pas du caractère humain. Il tombait malade, il mangeait, il buvait, il épousait les femmes, il s'attristait parfois, et son sang a même coulé, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son fils Ibrahim est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été triste. Il a pleuré. Les compagnons lui ont dit: même toi tu pleures au message d'Allah lors de cette situation? Il a répondu: oui. Certes, les larmes coulent, le cœur s'attriste, mais on ne dit que ce qui plaît à notre Seigneur. Et certes, nous sommes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la bataille de Uhud a été blessé au visage. Son sang a coulé et on lui a même cassé une dent, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela afin que vous sachiez que ça n'est qu'une créature qu'Allah a élevée par la révélation, qu'Allah a élevée par la prophétie. Il ne mérite donc pas d'être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit être cru, obéi et suivi, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir cette introduction qui nous amène à notre sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mortel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une créature et il meurt comme meurent les créatures. Et il est mort comme décèdent les humains, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction: tu es certes mortel, et eux, ou bien tu vas mourir, et ils mourront. Puis c'est vers nous, le jour de la résurrection, que se fera votre retour. Ou plutôt, c'est vers nous, le jour de la résurrection, que vous vous disputerez. C'est-à-dire lors du jugement. Il nous dit également, et nous n'avons pas accordé à un humain l'éternité. Et si toi tu meurs, penses-tu qu'ils resteront eux éternellement? Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mortel comme les êtres humains. Et il nous dit à la suite de ce verset, donc toujours selon la traduction: toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et vous êtes éprouvés, que ce soit par le mal ou par le bien. Dans tout cela, il y a une épreuve, une tentation, un test. Et c'est vers nous que se fera votre retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc mort comme meurent les êtres humains. Et remontons en l'an 7 après l'Hégire, où s'est passé le premier événement qui a un rapport avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 7, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la ville de Khaybar. Et habitaient à Khaybar les gens du livre. Une femme a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la viande. Mais avant cela, elle a questionné les gens: quelle est la partie de la bête que préfère le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que préfère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les gens ont répondu: l'épaule. Alors elle a mis énormément de poison dans l'épaule de la bête. Elle a mis énormément de poison dans l'épaule de cette bête. Puis elle a offert ce plat qu'elle a préparé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc invité les compagnons à manger de ce repas. Il a pris une bouchée et a commencé à la mâcher. Puis il a dit aux compagnons: retenez vos mains, ne mangez plus. Cette nourriture est empoisonnée. Cette nourriture est empoisonnée. Puis il a convoqué cette femme et il lui a dit: qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Pourquoi est-ce que tu as tenté de m'empoisonner? Elle a répondu: j'ai fait cela pour que si tu es véritablement un prophète, Allah te préserve. Et si tu es un menteur, pour mettre à l'abri les gens de ton mal afin qu'ils puissent s'en reposer.
Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cessez de manger, car certes la viande m'a informé qu'elle était empoisonnée. Et dans cela, il y a un grand miracle qu'Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que l'ensemble reconnaisse la véracité de ses dires quant à sa prophétie. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé, il n'est pas tombé malade immédiatement, ni n'est décédé, car la religion à ce moment-là n'avait pas été complétée et le bienfait d'Allah azza wa jal parachevé. En l'an 10 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage, son seul pèlerinage, le pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Et c'est alors qu'il a commencé à montrer aux gens des signes qui allaient les aider à savoir que sa mort était proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé par des signes les compagnons du fait que sa mort était proche. Il leur a dit pendant le pèlerinage: prenez de moi vos rites, apprenez de moi comment faire le hajj, car il se peut qu'on ne se revoie pas, l'année prochaine. Puis il y a eu le jour de Arafah, et c'était un vendredi comme ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été révélé le verset où Allah nous dit, selon la traduction: aujourd'hui j'ai complété votre religion, parachevé sur vous vos bienfaits et agréé pour vous comme religion l'islam. Puis il y a eu le jour du sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié de sa noble main 63 bêtes. Il est décédé à 63 ans. Les savants ont dit qu'il y avait un signe dans cela, qu'il allait mourir dans cette année. Qu'il allait mourir dans cette année ou le début de l'année suivante, c'est-à-dire à 63 ans. Et il a donné le reste des bêtes à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la sourate An-Nasr, le secours. Lorsque le secours d'Allah viendra et que tu verras les gens entrer en masse dans la religion, proclame sa pureté et sa louange, ou bien demande-lui pardon, il est certes à grand accueillant au repentir. Lorsque ce verset fut révélé, lorsque cette sourate a été révélée, et sachez que c'est la dernière sourate entière qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, les musulmans se sont réjouis et ils ont été contents, excepté Abu Bakr. Abu Bakr s'est mis à pleurer. Alors les gens lui ont dit: pourquoi est-ce que tu pleures alors qu'il y a une bonne nouvelle dans cette sourate pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la victoire, le secours et le fait que les gens entreront en masse dans l'islam. Mais Abu Bakr avait compris que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi et fini sa mission, il ne lui reste pas beaucoup de temps avant de revenir vers celui qu'il avait envoyé, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'a expliqué cette sourate Ibn Abbas plus tard, durant le califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Au retour du pèlerinage, il est rentré à Médine. Et après un certain temps, il a envoyé Mu'adh au Yémen afin qu'il appelle les gens à l'islam. Mu'adh était sur sa monture et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait à ses côtés. Et il lui a dit: ô Mu'adh, j'ai bien peur que tu ne me revoies plus après ce jour-là. Ou c'est possible que tu passes dans ma ville ou ma mosquée, ou bien près de ma tombe. Dans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Mu'adh que sa fin était proche. Ô Mu'adh, il se peut qu'on ne se revoie plus, ou bien que tu passes près de ma mosquée ou de ma tombe. Alors Mu'adh a fondu en larmes. Radiallahu anhu, à l'idée de se séparer de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tourné son visage vers Médine et a dit: les gens que j'aime le plus et qui sont le plus proches de moi, ce sont les gens pieux, quelle que soit leur identité et où qu'ils se trouvent. Puis en l'an 11, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait souvent au cimetière. Il est parti au cimetière de Uhud pour visiter les martyrs de Uhud, à invoquer Allah azza wa jal pour eux, comme la personne qui fait ses adieux. Et il leur a dit: je vous devance et je serai témoin le jour de la résurrection. Et je vois devant moi mon bassin en ce moment même. Il est aussi parti à Al-Baqi',
au cimetière à Médine, au milieu de la nuit, et il a fait dua pour les morts et a invoqué Allah Azza wa Jalla afin qu'il leur pardonne. Et leur a dit, je vais bientôt vous rejoindre. Et à la fin du mois de Safar, un lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté à une prière mortuaire et lors de son retour, il a commencé à avoir de grosses douleurs à la tête. À son retour, il a commencé à avoir des migraines. Et en entrant chez lui, il a entendu son épouse Aïcha, notre mère radiyallahu anha, dit, oh comme j'ai mal à la tête, oh comme j'ai mal à la tête. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh Aïcha, c'est plutôt moi qui ai mal à la tête. Et c'est ainsi que sa maladie a débuté lentement. Et il s'est montré patient et endurant. Et la suite de cette khutbah aura lieu incha'Allah ta'ala la semaine prochaine. As'alullah al-karim bimannihi wa karamihi an yamunna alayna bil ilmi nafi' wa bil amali salih. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لي ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجمع كلمتنا على الحق اللهم اجمع كلمتنا على الحق اللهم اجمع كلمتنا على الحق ومن أراد بنا فتنة أو سوءا فعليك به وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك